Il s'agissait dans la table ronde de répondre à la question, c'est quel apport de l'Europe finalement au système éducatif. Et en fait, ça peut paraître un peu paradoxal parce que les systèmes éducatifs sont des subsidiarités de chacun des pays, c'est-à-dire chacun pays a une politique nationale. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas de prise directe sur les politiques éducatives nationales. Néanmoins, l'Europe a finalement un triple rôle pour favoriser des évolutions éducatives et l'évolution globale de la formation des jeunes, un point qu'on le sait extrêmement important pour le succès économique, le développement et la prise en compte de l'adaptation au monde futur. Il y a 3 points, on pourrait l'illustrer à chaque fois par des exemples simples qui sont bien connus de beaucoup de gens. Le premier exemple, c'est le succès des programmes d'échange autour de Leonardo et Erasmus+, maintenant, qui ont permis à plus de 4 millions de jeunes de connaître d'autres pays européens, d'acquérir d'autres expériences, de pratiquer d'autres compétences. Ce programme va être développé dans les années futures avec pratiquement plus de 10 fois plus de personnes qui seront contactées, qui pourront donc toucher, y compris des élèves dans le second degré, en lycée professionnel, éventuellement des formations qui n'avaient pas d'accès à des échanges européens. Donc ça, c'est déjà un succès acquis qui va se développer. Deuxièmement, l'Europe peut avoir un rôle d'expertise dans les stratégies, par exemple, éducatives des pays européens. L'exemple récent qui a été beaucoup travaillé en Europe, c'est la question des compétences clés. Quelles sont les compétences clés pour un élève du XXIe siècle, de façon à pouvoir réussir au mieux sa vie professionnelle, mais aussi sa vie citoyenne, puisqu'un certain nombre de ces compétences sont d'ordre social plutôt. Et donc le cadre européen, par exemple, des compétences clés a été travaillé, a été commenté, sa capacité d'être mise en œuvre dans les différents systèmes éducatifs a été proposée à l'ensemble des pays et a pu être inspirant pour les systèmes éducatifs nationaux. Un autre grand succès, c'est le dispositif e-twinning, qui, comme son nom l'indique, est un dispositif de partage entre enseignants, entre classes, et qui peut toucher tous les domaines disciplinaires. Il est a priori plus pour les langues au départ, mais depuis longtemps, beaucoup de disciplines s'en sont emparées pour proposer des projets aussi divers que le développement économique d'une région, un projet scientifique ou un projet tout simplement culinaire. Ça existe aussi dans e-twinning. Et il y a près de 10% des enseignants européens, il y a en gros 5 millions d'enseignants européens premier et second degré et supérieur en Europe, 10% sont déjà sur ce dispositif, ce qui est énorme. En France, 40 000 enseignants, plus de 19 000 établissements sont déjà impliqués, donc c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Et puis, il y a des dispositifs qui sont plus ponctuels, mais qui sont extrêmement intéressants pour que les élèves puissent partager des éléments innovants venus des pays qui peuvent être amenés au pot commun. Je prendrai un exemple dans le domaine scientifique, où il y a un dispositif européen qui s'appelle Scientix, dans lequel les enseignants de sciences peuvent présenter leurs propres projets, échanger. Et comme la science n'est jamais tout à fait enseignée de la même manière dans les différents pays européens, ça permet à la fois aux enseignants, aux élèves, de changer leur focale d'observation et de comprendre comment les choses sont amenées. Voilà pour ce qui a été amené dans cette table ronde.